Bonjour, c'est Catherine Piette de l'Académie Cuisine Santé. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de granola, granola Quesaco. Et pourquoi je fais ça maintenant comme ça au débeauté? Eh bien parce que je te prépare une série de vidéos de formation, une nouvelle formation pour cet automne. Et donc j'en profite pour te parler de ce que je fais. Et puis comme je parle de granola, et c'est vraiment un condiment génial pour te faire gagner du temps et puis pour te donner plein de bons nutriments. Donc c'est vraiment de la cuisine santé. Donc granola Quesaco. Eh bien le granola, peut-être que tu as vu ça dans ton épicerie favorite. C'est en général assez cher quand c'est fait, quand tu dois l'acheter comme ça, mais quand tu le fais toi-même, tu peux vraiment gagner sur les ingrédients. Et tu peux en plus le faire exactement comme tu aimes ou exactement comme ce qui te reste dans tes placards. Parce que le granola, c'est un principe. Et c'est ça que j'aime bien avec les recettes. Les recettes, il ne faut pas spécialement les suivre, il faut juste s'en inspirer et les adapter. Et donc ici, je n'ai pas utilisé, comme on le fait d'habitude dans les granolas, des flocons d'avoine, mais j'ai bien mis des amandes, des cajous, des raisins secs, du sésame. Alors j'ai mis un tout petit peu de graines de pavot parce que j'adore le croustillant de la graine de pavot. On peut le sucrer au jus de pomme ou ici avec un tout petit peu de sirop d'érable et rajouter de la graisse. Évidemment, j'ai mis de la graisse de coco. Je dis évidemment parce que ça va au four, donc ça cuit un petit peu comme un biscuit déstructuré. Et puis c'est génial parce que ça te sert à plein de choses. Donc en fait, tu peux t'en servir pour aromatiser un yaourt nature ou même du kéfir. Je trouve ça encore meilleur avec du kéfir parce que j'adore le petit goût acidulé vraiment du kéfir qui est encore plus acide que le yaourt en contrebalancé par la rondeur sucrée du granola. Tu peux aussi le manger avec une compote de fruits frais, donc une compote de fruits cuits ou des fruits frais coupés en morceaux, une salade de fruits quoi. Et ça c'est vraiment délicieux. D'ailleurs tout à l'heure moi j'ai mangé ça avec un brugnon sans autre forme de cérémonie, un brugnon, une cuillère de granola et hop, tu vois c'est facile, il n'y a même pas à se prendre la tête. Et puis si tu as une petite crème dessert qui traîne ou n'importe quelle petite glace qui est dans ton frigo et elle est customisée avec du granola, c'est topissime. Voilà, alors écoute, des astuces comme ça, zéro gaspille, zéro déchet, plein de santé et en plus économique, j'en ai plein à te proposer. Je fais des ateliers ici, dans cette cuisine-ci, dans ma salle à manger. Et pour 2017, je sais, on n'est que le 15 août, mais je pense que les deux, je ne pourrai pas faire d'autres ateliers dans la cuisine avant l'année prochaine. Et donc, il reste deux dates. C'est le 18 août pour un atelier consacré aux légumes, rien que les légumes, les sauces, les manières de les cuire, les manières de les présenter, crus, cuits et de différentes façons et des façons dont tu n'as jamais sans doute entendu parler ni même goûté. Ça c'est le 18 août et le 26 août, je fais un atelier que j'ai appelé l'atelier Trop Bon où je présente des recettes qui étaient les best du restaurant dans lequel j'ai travaillé pendant 5 ans et que j'avais mis au point. Mais là, il y a des soupes, des plats et des desserts. Simplement, dans les deux, je te partage toutes mes astuces, y compris la méthode placard, la méthode que j'ai mise au point pour gagner du temps en cuisine. Alors, si ça t'intéresse, ces deux ateliers, tu cliques ici en dessous et tu verras le détail, les heures, le prix et comment me joindre, comment réserver ta place pour cet atelier. Et je te dis à très bientôt.